Et bien voilà, maintenant c'est passé de la cueillette à l'assiette. Les petits cèpes sont crus avec un petit peu de crème, persillade et de l'ail, prêtes à déguster. Bonjour à toutes et à tous, on est content de vous retrouver sur la chaîne. Donc des nouvelles du chien de Fiona, d'Ulsan, qui se porte à merveille. On lui a fait une petite coupe, ses parents lui ont fait une petite coupe. Comme pour ceux qui nous rejoignent, en fait c'était le chien de notre fille Fiona et qu'elle nous avait dit, c'est pratiquement très peu de choses avant de décéder, mais elle nous avait dit que son chien voulait le confier à une bonne famille, donc c'est ce qu'on a fait, voire à la famille. Donc comme c'est un copain, la sœur de Alexis, qui est notre gendre, et du coup on a donné à cette famille gracieusement, sachant que ça leur ferait plaisir et que Fiona ça lui ferait plaisir aussi si elle avait été là. Donc des nouvelles du petit chien, on a passé un bon temps en famille aussi, on est allé à la Vogue, puisqu'il y avait la Vogue chez nous, dans notre village, à Saint-Rambert, et puis on est allé à Montbrison aussi, on est allé à la fête de la Fourme, et on a rencontré, peut-être pas le hasard, le patron de mon fils, le nouveau patron de mon fils, donc chez qui il va faire son alternance, donc on va vous montrer ça. Donc il va faire des produits, des liqueurs. Il fabrique des liqueurs et mon fils va les vendre. Donc du coup il est super content, ça lui plaît. Donc ça nous fait du bien de voir que les choses avancent. Voilà, on lui a acheté une nouvelle voiture. Et puis je voulais vous donner les nouvelles aussi de gens de la chaîne, comme Camille. J'ai passé un bon temps avec elle, on a prié ensemble. Elle m'a dit que ça lui avait fait du bien. Et je vous expliquerai un petit peu aussi ce qu'elle a fait. C'est qu'en fait, son copain et son mari étaient malades, il avait un problème aux yeux, donc on a prié pour lui. Elle m'a dit ça va beaucoup mieux. Et en fait, quand elle s'est retournée, elle avait le calendrier qu'on avait offert. Donc les calendriers, on les a reçus et on va regarder comment on fait pour pouvoir vous les envoyer sur la chaîne. Et en fait, elle s'est tournée, elle a lu le psaume 145 au verset 18-19. Et en lisant ce psaume, ça lui a vraiment parlé comme si Dieu lui parlait directement. Et elle a été touchée, elle m'a dit, j'ai même gardé encore la feuille du calendrier. Voilà, donc je vous le lirai. Et elle m'a dit, c'est vraiment un signe de Dieu. Je dis, ça fonctionne comme ça dans le ciel. C'est-à-dire que quand on est dans des endroits, des fois, on a des signes du ciel. Et puis après, Dieu, il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer à rechercher Dieu. C'est un processus. Voilà. Ces petits signes nous font entrer dans un processus avec Dieu et nous permettent justement de grandir avec lui. Donc le but de la guérison, c'est aussi de nous faire grandir avec le Seigneur et de nous faire accrocher à lui. Voilà. Donc c'est sûr que tout le monde n'est pas guéri. Fiona n'a pas été guérie, mais maintenant elle est guérie dans le ciel. Donc voilà le psaume sur lequel elle est tombée sur le calendrier, Camille. Elle venait de prier et ça a été une révélation pour elle. Elle a regardé le calendrier et juste elle tombe sur ce psaume qui dit « L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Voilà. Donc, elle est tombée sur ce psaume et ça a touché son cœur. Et donc, elle a pu voir que c'était un signe de Dieu pour elle. Elle passait par un moment difficile avec son mari. Et voilà. Donc, voilà comment Dieu agit au travers de sa parole. Donc, si vous lisez sa parole, Dieu vous parlera parce qu'il parle au travers de sa parole. Voilà. Et la parole devient un moment comme, comme en relief. Et elle rentre dans votre cœur. Voilà. Et elle fait son effet dans votre cœur. Bonjour à Philippe, je sais que apparemment tu es toujours en Afrique, mais dès que tu rentres en France, obligé, tu viens nous voir, manger avec nous, on a tellement de choses à partager ensemble, on te fait des gros bisous, tu touches souvent notre cœur parce que tu parles de Fiona, et ça nous fait extrêmement plaisir de voir comment elle a pu te motiver, elle a motivé plein de monde sur la chaîne, et donc j'essaye aussi de vous motiver à vous approcher de Dieu comme Fiona le faisait et l'a fait dans les 4 derniers mois de sa vie où elle a eu cette relation avec son Père Céleste. Et maintenant, comme je le disais à Camille, on sait qu'on la reverra, on sait qu'elle nous attend et on sait qu'elle est auprès du Père et qu'elle est bien plus heureuse que nous. Et elle me disait, mais
comment on peut voir ça? Je lui dis, bah, en fait, quand on est de nouveau, quand on rencontre le Christ, on a cette certitude qu'on est sauvé. Alors ça s'explique pas, c'est comme ça, c'est en nous. Et je lui dis, tu te rends compte que quand tu es là-haut, tu es en esprit, t'as plus ton corps de chair, t'as plus ce poids qui pèse sur toi, t'as plus tous ces soucis de la terre, donc forcément tu te sens heureux, léger, rempli dans un bain d'amour, trempé dans un bain d'amour. Tu revois toutes les personnes qui c'est autour de toi qui ont donné leur cœur au Seigneur aussi. Et en plus, eh bien, je pense que s'il y avait un seul souci qui venait de la terre, eh ben, tu voudrais surtout pas le prendre. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants, que ce soit clair et net. Voilà, pour tous ceux qui essayent de faire ces choses, c'est un danger. Parce que j'ai connu des personnes qui avaient essayé de rentrer dans ces voies et qui se sont retrouvées dans le désarroi, dans les angoisses. Voilà, donc ne faites surtout pas ça, ne prenez surtout pas ce chemin. Nouvelle de l'Inde, en fait, on a envoyé un petit peu d'argent, donc là, ils nous envoient des photos aussi de leur école. C'est vraiment quelque chose de succinct, puisqu'ils ont commencé ça dans une pièce, ils n'ont rien. Et dès que je pourrai à la retraite, j'espère pouvoir y aller et voir comment on peut les aider plus, acheter peut-être un terrain pour construire cette nouvelle école, qui sera à l'honneur de Fiona, parce qu'elle va s'appeler Fiona School. Voilà, donc on est toujours en contact avec eux, ils nous envoient des photos, ils nous appellent aussi de temps en temps, donc c'est pas évident, parce qu'ils parlent anglais. Et moi, l'anglais, il y a longtemps que j'en ai pas fait. Je crois que je suis resté avec, je sais pas si vous vous rappelez, Jenny et Brian in the Kitchen, j'ai pas quitté ça. Voilà, je crois que je me suis arrêté à la 6e, et puis c'est tout. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé parler anglais, mais vu la mémoire et tout, qui flanche un peu en ce moment avec tout ce qui nous est arrivé, c'est pas simple. Donc, on arrive à se comprendre quand même. Et puis, je leur ai dit que j'essaierais de venir, mais c'est compliqué pour y aller, comme je l'avais expliqué, parce qu'ils sont au sud-est de l'Inde. Donc, il faut aller à New Delhi en premier avec un avion et après reprendre un vol pour descendre au sud. Et encore, vous n'êtes pas arrivé. Vu la dangerosité des routes indiennes, des reportages que j'ai pu voir, c'est chaud. Patate, voilà. Mais bon, avec le Seigneur, si je dois y aller, il me fera voir qu'il faut y aller, puis j'irai. Voilà, je vous donne des nouvelles, je vais vous mettre quelques photos. Alors, on a fait un petit tour à la Vogue. Alors, Alex, on verra comment ils arrivent à voilà, se font secouer. Voilà là. Allez, après, tout le monde un petit tour dans les autotamponneuses, chacun un petit dans la voiture, on s'est éclaté. Emmanuel était super content. Et voici voilà le tableau un petit peu plus avancé. Il manque encore pas mal de choses. Et voilà le tableau un peu plus avancé. Et oui, donc là c'est le Corso à Montbrison pour la fête de la Fourme. Fourme, c'est le fromage de Montbrison et d'Auvergne. Voilà, il y a plein de chars, les enfants ont apprécié. Je ne sais pas si ça se fait chez vous. En tout cas, ici, ça se fait bien, les corsos. Donc chacun... Passage des Schtroumpfs, et ben voilà. Ils ont pris la maladie des Schtroumpfs. Schtroumpf et Schtroumpfette. On a oublié des fixes. Ah, il y a eu des fixes. Ah ben voilà. On a bien eu des fixes. Rose. C'est Rose. C'est la ville de Rose. Noir et table. Allez. C'est sympa, dans la joie, la bonne humeur et la bonne Alors, regardez bien, le gars qui est au milieu, et pan, hop, il a failli se prendre une gamelle, mais ça a été limite. Pas de sable. Merci beaucoup, bravo. Et les gamins, ils sont contents.
Des tables. Présent à la fête de l'avion, maman. Avec. Le tir à la crinière. Une beau beignet de pommes. La brasserie des plantes. Parce que mon fils il va travailler là. J'ai pas entendu. Mon fils va travailler chez vous là, c'est pour ça. Faites-moi une petite démo, je le mettrai sur ma chaîne YouTube. Ah mais Maël? Oui, Maël, Maël c'est mon fils. on est producteur de liqueurs artisanales sur la Haute-Loire. Allez, alors qu'est-ce que vous faites comme produit? Alors nous on fait des associations de plantes sur chaque produit. Donc on a une gamme qui est assez large. On va avoir à votre droite des produits qui sont plus légers, qui démarrent à 15 degrés, donc avec par exemple un petit apéritif à la praline, une liqueur légère autour de la menthe fraîche, ensuite une liqueur citronnée avec uniquement des plantes citronnées sans citron, une liqueur de fleurs, une liqueur de fruits rouges, deux liqueurs de verveine qui sont travaillées différemment avec des plantes différentes, un génépi, un élixir de plantes. Super. Ah bah on aura de quoi goûter à la maison. Hein, voilà, donc c'est la brasserie des plantes qui se trouve à Saint-Didier-en-Velay, en Haute-Loire, c'est ça? Voilà. Merci beaucoup. Du stade du campus Agronoma, je suis avec mon collègue Alexis. Par contre, on peut faire un petit dîner sur pattes si vous voulez. D'accord? C'est comme ça d'ailleurs, c'est le chapiteau aussi. Ah, je vous mettrai sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est quoi expliquez-moi la... C'est de l'amande et de la noisette enrobée de sucre et le tout concassé dans une pâte à brioche. Un Voilà. délice de François Pralu. Elle est ici. C'est juste ça, voilà. Voilà. Bon produit. Oui, de Charlieu. Super bon. L'andouille de Charlieu. C'est quoi la différence avec super bon? Alors, c'est quoi que tu manges? Les churros trempés dans le Nutella. Oh là, les gâtés. C'est bon, c'est bon. Alors, je viens de recevoir mon nouveau VTT. Voilà, tout neuf. J'ai fait tous les réglages. Et bien, il n'y a plus qu'à aller l'essayer. Donc, j'ai revendu le mien. Je les garde en général tous les 2 ans. Et comme ça me permet d'avoir un VTT où il n'y a pas trop de maintenance à faire. Parce que savoir que les VTT, ben, c'est compliqué. Parce que ça demande beaucoup d'entretien, de maintenance. Et donc, au bout de 2 ans, ben, il y a un peu plus de maintenance à faire. Et comme j'ai pas envie de trop m'embêter, donc je revends mon ancien et je rachète un neuf. Voilà, ça me permet de pas trop rajouter d'argent. Même si c'est un vélo où je suis monté en gamme un petit peu. Il y avait une promo. Donc, j'ai acheté ça pour ceux qui le veulent chez O-Vélo. Voilà, donc O-Vélo, c'est plusieurs magasins en France. Donc, à Lyon, il faut demander Maximilien à Lyon. Et donc, c'est lui qui s'occupait de moi. Boutique très sympa. Et ils ont donc pas mal de vélos. Ils font la marque Orbea. Donc, c'est mon deuxième Orbea que je prends. J'ai été chez SP aussi, spécialisé. Et là, j'ai pris un Orbea, un autre Orbea, le même, mais en carbone. Et donc, comme il était en promo, et ils m'ont fait... En fait, ils m'ont fait une garantie supplémentaire d'1 an, donc il est garanti 3 ans le vélo, gracieusement pour l'achat du vélo. Voilà, donc ça c'est déjà sympa. Donc voilà, si vous voulez, moi j'ai rien, hein, ils m'ont pas donné d'argent pour parler, mais bon, quand je suis content, ben, je le dis. Voilà, donc très sympa. La boutique, en plus, moi c'est à Lyon, la mienne boutique, il y en a plusieurs en France, comme je l'ai dit, et moi c'est à Lyon, donc c'est facile. Si j'ai un problème avec le vélo, je peux le ramener à la boutique, c'est plus facile, parce que des fois j'en avais acheté dans le sud de la France aussi, et c'est un peu compliqué. Donc comme c'est des vélos un peu spécifiques, c'est pas évident pour avoir sa bonne taille. M, c'est plus recherché, moi c'est en taille M, et donc forcément c'est plus compliqué pour trouver les bonnes tailles. Donc comme je l'ai dit sur la chaîne, faites du sport. Moi, 1 fois par semaine, un petit tour de vélo. C'est pour ça qu'ils ramassent ces vélos quand même, parce qu'ils font quand même, je fais entre 40 et 50 000 mètres de dénivelé, ce qui représente entre 6 ou 7 fois l'Himalaya par an. Et donc les vélos, ben forcément, ils sont soumis à rude épreuve, parce qu'on les ménage pas trop dans les cailloux, même si on fait attention. Donc c'est pour ça que faire du sport, il faut faire un sport, comme je le dis, qui fait transpirer. Ça c'est bon pour faire sortir les toxines du corps.
pour aussi les produits toxiques qu'il y a dans les légumes, toutes les engrais, tous les pesticides, ça permet de transpirer et c'est très bon à la santé. Voilà, donc je vous conseille le vélo. Vous faites pas mal au moins en vélo, normalement, quand on tombe pas, ça m'arrive. Et ben en fait en vélo l'avantage c'est que vous allez rôder vos articulations, il n'y a pas de choc comme par exemple le trail où les jambes vont être soumises à des torsions, alors que là c'est vrai que c'est beaucoup plus souple comme sport et même c'est conseillé pour des gens qui ont des problèmes aux genoux de pouvoir faire du vélo, alors peut-être sur le plat, nous c'est pas le cas, on aime bien la montagne. Voilà. Alors il y a Rose qui est venue nous voir, elle nous a amené plein de pain de la boulangerie de Noir-Étable, la boulangerie du bas, et elle a fait un super tiramisu. Et il y a Thomas aussi qui est là. Bah, il ne veut pas te filmer, mais il vous dit bonjour. Bonjour. Le boulanger vous dit bonjour de Noir-Étable, la boulangerie du bas. Voilà, donc si vous passez à Noir-Étable, allez acheter du bon pain au levain avec de la farine naturelle. Allez, explique-nous ça, Rose. Ah bah oui, on fait du pain avec de la farine biologique et au levain naturel qu'on entretient chaque jour. Voilà, pour une nutrition optimale. Et on fait de la pâtisserie aussi. Honnête, elle a trouvé un goût dans le tiramisu. Et elle a dit, mais c'est quoi ce goût? Vas-y, explique, Rose. Je ne vais pas dire mon secret. Non, mais... Allez aux abonnés, tu dis. Allez aux abonnés. Là. Un petit zeste de citron. Dans quoi? Dans la crème. Dans la crème. Et c'est vrai que ça donne un goût particulier. On cherchait, n'arrivait pas à trouver. Fleur d'oranger, non. J'aime pas. Mandarine, non. Citron. Un zeste de citron dans la crème. Et ça change le tiramisu. On se régale. Eh bien, bonsoir à tous. Bonjour si vous regardez la vidéo en plein jour. Voilà, donc eh bien, on est vendredi 11 octobre aujourd'hui. Hein, le mois d'octobre est compliqué pour tout le monde. Demain, on va se lancer à faire les plantes sur la tombe de Fiona parce que toutes les plantes qu'il y avait ont séché et on va mettre des plantes pour l'hiver. On va tout redécorer, tout planter comme il faut. Demain, on a décidé de faire ça. Voilà, donc eh bien, on vous dit merci pour tous ceux qui nous suivent, qui mettent des commentaires, qui s'abonnent. Et puis on vous dit à bientôt. Ciao, 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 ciao.